Pour le président Félix Tshisekedi, la condescendance de l'Occident qui s'obstine à vouloir imposer ses valeurs est un frein au développement de véritables partenariats. Les grands bénéficiaires du développement congolais seront donc la Chine et la Russie. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Kinshasa cherche pourtant désespérément des soutiens occidentaux pour faire fléchir la position du Rwanda dans son soutien aux groupes armés. Le président congolais s'est rendu à Paris le 30 avril 2024 en vue d'obtenir le soutien d'Emmanuel Macron. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Le président français l'a aussitôt assuré de son soutien contre le Rwanda. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Pour l'instant, cette condamnation reste cependant lettre morte. Bien que tout le monde reconnaisse et condamne l'action intrusive du Rwanda en RDC, personne n'applique de sanctions à son égard. Ce double standard manifeste, en comparaison de la situation en Ukraine, fait dire au président congolais qu'il poursuivra ses relations avec la Russie, bien qu'il ait condamné l'opération militaire spéciale. Les minerais du Kivu sont en effet bien trop utiles à l'industrie occidentale pour qu'elle puisse s'en priver. Et peu de temps après la visite du président congolais à Paris, le 1er mai 2024, la MONUSCO, mission de l'ONU pour la protection des populations civiles, a annoncé se retirer du Sud Kivu. La situation n'est pas pour autant stabilisée. Pour autant, et dans un communiqué de presse, le Conseil de l'Union européenne met en garde contre les répercussions qu'aurait l'escalade des violences. République démocratique du Congo. Déclaration du haut représentant au nom de l'UE sur l'escalade des hostilités dans la partie orientale du pays. L'UE est extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo et par l'aggravation de la situation humanitaire. L'UE condamne la dernière offensive du M23 et réitère sa ferme condamnation des actions des groupes armés dans l'est de la RDC. Ces groupes doivent cesser toutes les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent et se désarmer conformément aux décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Kinshasa a anticipé la nécessité de trouver de nouveaux partenaires. Lors de sa visite en Chine le 28 mai 2023, le président congolais a ainsi voulu tisser un partenariat approfondi avec Pékin. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever parce que il peut produire de très très bonnes choses pour le monde entier. Pékin, de son côté, a compris l'importance de la province du Kivu. Après les violentes inondations de l'été 2023, une équipe chinoise s'est aussitôt rendue sur place dès le mois de juin pour venir en aide aux populations, mais aussi pour remettre en service les infrastructures endommagées et assurer le transport des matières premières.
Nous allons surmonter toutes les difficultés et terminer la mission de sauvetage en tenant compte de nos engagements. Nous essaierons de débloquer la route pour fournir l'aide d'urgence dès que possible afin d'apporter l'espoir aux personnes dans la zone sinistrée. Malgré son poids économique, Pékin traite la République démocratique du Congo sur un pied d'égalité. Et l'accord minier signé dans les années 2000, surnommé le contrat du siècle, a été révisé sans grande difficulté en faveur de la RDC à la demande de Kinshasa. Il consiste en un troc de minerais congolais en échange de la construction d'infrastructures par la Chine. Le contrat minier entre la République démocratique du Congo et la Chine a été révisé jeudi à Kinshasa avec la signature d'un nouvel avenant pour 17 ans et 7 milliards de dollars en présence du président congolais Félix Tshisekedi. Avec l'accord révisé, le montant du financement des infrastructures passe de 3 à 7 milliards de dollars sur les 17 prochaines années. Pour les autorités congolaises, cette signature permet également de rétablir l'équilibre dans ce partenariat pour le rendre gagnant-gagnant entre la RDC et la SICOMIN, la société sino-congolaise créée pour l'occasion. La Russie, de son côté, a profité du retrait annoncé dès décembre 2023 de la MONUSCO pour rédiger unilatéralement, en mars 2024, le brouillon d'un accord qui fut publié par l'agence TASS. Ce signal d'ouverture vers une coopération bilatérale dans le domaine militaire est cependant démenti par Kinshasa, qui n'envisage pour le moment aucune signature dans les conditions actuelles. Le gouvernement russe approuve un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, dans le cadre duquel il est prévu d'organiser des exercices conjoints ainsi que des entraînements, de participer à des exercices militaires et d'y assister en tant qu'observateur, à l'invitation des organes concernés, d'effectuer des visites de navires de guerre et de l'aviation militaire sur demande ou sur invitation. La formation des militaires et d'autres formes de coopération sont également prévues.